C'est super, super. Je vous sens progresser et c'est une bonne chose. Maintenant, nous allons traiter les 3 types de préparation de messages. C'est parti. Alors, la première préparation de message s'appelle la préparation du message écrit. C'est là où le prédicateur a décidé d'écrire scrupuleusement tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a imaginé dans son temps de préparation. Mot pour mot, phrase pour phrase, lettre pour lettre. Il les fixait sur ses notes, tel un véritable guindé sur ses notes. Il ne veut qu'aucun détail soit oublié. J'ai écrit ces notes et vous allez les entendre. Ceci est une méthode qui exige une longue préparation. Elle réclame la prise de nombreuses notes. Parfois, le message est en entier et écrit à l'avance. Le prédicateur suit exactement ce qu'il veut dire. Chaque pensée est complètement exprimée sur papier. Plusieurs pages des notes sont parfois nécessaires. Ce type de préparation consacre une grande attention aux détails. La construction des phrases, le choix des mots, etc. Tous les aspects du sermon sont méticuleusement préparés. Donc nous avons compris que ce type de préparation est complet. Le prédicateur veut absolument que le peuple retienne chaque détail de sa prédication. Il veut que la prédication soit complète et qu'elle couvre tous les aspects des vérités qu'il voulait présenter. C'est un bon avantage. Cependant, le désavantage, c'est que vous êtes guindé sur vos notes et ce message peut paraître parfois ennuyeux. Vous voyez, lorsque je vous parle et que je reviens sur mes notes, le contact visuel est perdu. Or, le contact visuel vous sert. On est un peu maintenant sur quelques arts oratoires. Le contact visuel vous sert de ressenti vis-à-vis de ce que la foule peut. Finalement, vous écoutez le peuple en fonction de votre regard. Vous savez que quelqu'un vous regarde lorsqu'il vous regarde. Mais si vos notes sont... si vous voulez absolument que tout le monde retienne ce que vous dites et vous êtes guindé sur vos notes, vous ne pourrez donc pas avoir un regard avec un lien avec ce peuple. Donc, vous êtes tellement concentré sur la manière dont vous voulez qu'il retienne le message que vous ne créez aucun lien. Alors, ce genre de prédications peuvent créer des assemblées, un peuple endormi, ennuyé, parce que c'est vrai, ils pourront vous suivre sur quelques notes, mais à force de lire et de relire et de prendre certaines intonations, c'est vrai, mais vous n'avez aucun contact, aucun lien avec ce peuple. Il a besoin que vous le regardiez. Et généralement, c'est comme si vous créiez un bouclier ou du moins une bulle dans laquelle vous êtes renfermé, où vous êtes simplement en train de lire votre message. Certaines personnes le font avec peut-être le trac de se dire « il faille que je prêche bien, donc je vais plutôt lire tout ce que je veux amener ici ». Mais un point d'ailleurs que je voudrais ajouter, qui n'est pas forcément dans le cours, c'est que la quantité de notes que vous avez peut être une pression supplémentaire. Ce genre de caractère à vouloir complètement donner tous les détails de votre prédication peut davantage créer une plus grande préparation et de plus grandes exigences vis-à-vis de vous-même. Car vous vous donnez un niveau de compétiteur. Vous vous dites, il faut absolument que je dise tout ça. Et toutes mes notes, j'ai écrit des gros blocs de texte et il faut absolument que je sache, que je les retienne. Et ça fait de vous quelqu'un qui est plus là pour une certaine performance que pour... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plus là pour une performance parce que vous voulez absolument que les gens retiennent tout au lieu de créer un certain lien avec ce peuple. L'objectif est de garder la foule en haleine, ou du moins d'avoir l'attention de la foule, c'est très très important. Le prédicateur qui prêche et qui prêche en fermant les yeux, en regardant dans le ciel, en regardant à droite, sans pour autant avoir l'attention de ceux qui veut impacter, loupera forcément le but de sa prédication. Il faille que vous regardez les gens dans les yeux, afin qu'ils sachent qu'ils sont importants pour vous. Le prédicateur qui lit que ses notes est en train de dire « vous ne m'intéressez pas, mes notes sont plus importantes que vous ». Mais je pense que le prédicateur doit absolument garder ça dans son esprit. Que j'ai écrit certaines choses, c'est vrai que je dois les communiquer, mais le peuple en face de moi doit comprendre finalement ce que je suis en train de leur dire. Et pour qu'ils comprennent, il faille que j'aie leur attention.
Donc, ce, cette première préparation, du moins de message, est à prendre ou à laisser en fonction, mais voyons la suite, la deuxième préparation de message. La deuxième préparation de message est la préparation squelette. Ici, le prédicateur n'a écrit que les grandes lignes de sa prédication. Ok, il a résumé chacune de ces grands blocs de texte et il a écrit une telle vérité sur une seule phrase. Ok, et cette prédication permet au prédicateur de se détacher de ses notes, ainsi d'avoir un regard sur le peuple, d'avoir un regard et surtout de créer du lien à travers ce regard. Si vous ne regardez pas ce peuple, eh bien, il aura l'impression qu'il n'a pas d'importance pour vous. Si vous regardez le ciel à chaque fois que vous parlez, je voudrais vous prêcher aujourd'hui que non, il faille que vous créiez un lien avec ce peuple. Et souvent, c'est le trac. C'est le trac qui nous empêche de regarder les gens. On dit, oh non, les gens vont nous regarder et je ne sais pas quel défaut ils vont voir chez moi. Est-ce que l'une des astuces que nous donnons à l'école de la prédication, notamment à nos élèves, c'est de se dire à chaque fois qu'ils prennent la parole en public, ou du moins devant le peuple, c'est de considérer que ce n'est pas les gens qui les regardent, mais c'est eux qui regardent les gens. Il peut y avoir 10 personnes dans cette salle, mais c'est moi qui regarde 10 personnes. Si je considère que 10 personnes me regardent, eh bien, je vais concevoir qu'il y aura 10 critiques, 10 regards différents. Donc, et cet effet miroir va me faire perdre mon assurance. Mais si je considère que c'est moi qui regarde les 10 personnes, j'ai le courage de parler et de dire, il est écrit, la Bible dit, je voudrais vous dire à vous aussi, la Bible, pourtant, il est important de balayer le peuple qui est en face de vous pour qu'ils ressentent que vous les considérez ou du moins que... Donc, ce message squelette permet donc au prédicateur d'avoir que des notes. Ces notes qui peuvent devenir comme des étincelles afin qu'à chaque fois qu'il les cite, en second point, Jésus est passé par Jéricho. Et là, cette phrase ne représente qu'un squelette. Et le Saint-Esprit, oh j'aime le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pendant quelques minutes? Oh mon Dieu, reçois la gloire, alléluia. Saint-Esprit, tu es trop fort, tu es trop fort. Donc une fois que le squelette ici est donné, le Saint-Esprit vient y mettre la chair, le corps, les nerfs, toutes ces choses pour donner la suite de votre étincelle, du moins du squelette que vous avez présenté. Ces notes donc servent de squelette pour que le Saint-Esprit maintenant donne du volume à ce que vous êtes en train de dire. Donc Jésus se déplace à Jéricho. C'est votre note écrite et c'est une déclaration, du moins la vérité est proclamée. Et le fait qu'elle soit proclamée, elle retentit dans votre subconscient afin que le Saint-Esprit vienne vous dire, c'est de ça dont tu dois parler maintenant. Oh oui. Et là maintenant, vous parlez de Jésus qui entre par exemple en Jéricho et qui est sur le point de rencontrer Bartimée. Et normalement, sous les sous-points que vous avez gardés, cela doit couler. Vous avez de la distance et vous avez la possibilité de quitter par moment votre pupitre. Et les gens aiment voir des gens mobiles en face d'eux. Ça leur donne envie de ne pas s'endormir, de ne pas s'ennuyer. Je vais vous dire quelque chose de clair. Par moment, lorsque je prêchais, j'avais l'habitude de me dire « Oh là là, il y a quelqu'un qui dort pendant que je prêche. » Et je le prenais contre moi, je disais « Mais je ne suis pas un bon prédicateur. Si j'étais un bon prédicateur, il fallait que lui, il dise Amen et qu'il ne dorme pas. » Je veux que vous soyez décomplexés par rapport à ça. Et que ces étapes, du moins, servent à tempérer votre caractère. La gloire est à Dieu. Faites votre travail. Par moment, nos objectifs sont toujours de performer, de dire que si je dois prêcher, il faut que tout le monde se lève et qu'il faut qu'un jour un prédicateur a prêché et puis il n'y a eu qu'une personne, le message n'a concerné qu'une personne. La bonne prédication, ce n'est pas forcément la prédication qui remue le peuple. Je dis quelque chose d'important. La bonne prédication n'est pas forcément la prédication qui remue le peuple. Je pense que le prédicateur doit absolument ressentir ce que Dieu ressent, afin de comprendre quels sont les objectifs de Dieu à travers cette prédication. Il y a des prédications où vous prêchez face à 50 personnes, mais Dieu ne parle qu'à une minorité de personnes, bien que le message soit communautaire, ou du moins ce message ne réveillera que certaines personnes. Alors n'en voulez pas à cette personne qui dort dans cette salle.
Et ne le prenez pas pour vous, parce que sinon vous vous considérez comme un mauvais prédicateur avec pas beaucoup d'attrait, pas beaucoup de charisme pour retenir ou captiver l'auditoire. Ne faites pas ça. Il existe de fois un terme qu'on appelle la démonologie, qui fait en sorte que de fois, ce n'est pas volontairement que cette personne dorme, mais c'est peut-être des démons qui habitent en elle pour l'ensommeiller, c'est ce que c'est français, pour l'endormir, pour faire en sorte qu'elle s'endorme, afin qu'elle ne suive pas le message que vous êtes en train de dire. Alors vous devriez dire au Saint-Esprit encore plus de toi, afin de rencontrer et que la parole arrive à pénétrer les cœurs et à libérer les corps. Très, très important. Donc, le message Colette me permet donc de me déplacer ici, de quitter par moments la chair et d'avoir un contact plus visuel avec ce peuple. Cette méthode accorde une plus grande flexibilité au prédicateur que la méthode précédente, celle du sermon écrit. L'orateur n'est pas esclave de ses notes. Il est plus souvent à l'inspiration qui lui viendra souvent au cours de sa prédication. Son sermon est plus spontané et plus intéressant, mais il garde le fil du message grâce à la charpente que représentent les notes. Il arrive à couvrir son sujet de manière adéquate sans que sa présentation ne soit rigide et ennuyeuse. La différence est donc bien là. Quelqu'un qui est rigide et quelqu'un qui veut absolument communiquer son message écrit. Or, quelqu'un qui est squelettique a vu le point, ou du moins la note qu'il a écrite, et peut se déplacer pour devenir sociable, spontané, percutant, et oser faire des choses qu'il ne ferait pas s'il serait guindé. Quelqu'un qui est guindé ne laisse pas de place à l'inspiration, mais quelqu'un qui est squelettique peut permettre au Saint-Esprit d'agir. Avez-vous déjà vu des prédicateurs énoncer le thème qu'ils veulent dire, énoncer le verset, et quitter leur chair durant toute leur prédication? C'est-à-dire que si la chair était d'ailleurs sur des escaliers, ils ont lu, ils descendent et pressent l'intégralité, l'intégralité de leur message en quittant leurs propres notes. Je crois que c'est un parcours. Ce genre de personnes, c'est généralement des aînés ou des pères. C'est un véritable parcours. Des personnes qui ont mémorisé certainement leurs points, leurs prédications, de sorte à se détacher complètement de leurs notes, quitte à ne donner que des révélations, des choses. Je pense que c'est un autre régime. Même moi, je me rends compte que c'est un autre régime qu'une personne a fait dans le parcours de la prédication, qui fait en sorte que lorsqu'elle prêche, le bagage spirituel qu'elle a lui permet à chaque fois elle a préparé sûrement son message, mais le Saint-Esprit l'aide à travers son parcours, la mémoire qu'elle a, à pouvoir continuer à donner des révélations, à être ce flot pour bénir le peuple, même en quittant sa chair. Très, très important. Je souhaite que ce soit votre partage, parce qu'un prédicateur dynamique comme ça, on a plaisir à l'écouter et on veut entendre encore plus de lui pour que la parole nous parle aussi. La troisième préparation de message est une préparation improvisée. On appelle ça le message improvisé. Ce style de message est spontané et est présenté ordinairement sans note au moment où il est délivré. Souvent, le prédicateur a passé beaucoup de temps à réfléchir sur son sujet et son cœur et sa pensée sont remplis des aspects vitaux du dit sujet. Ce style est souvent utilisé pour délivrer des sermons basés sur l'inspiration. Cette méthode permet de présenter les messages évangéliques de manière très efficace. Ce sermon coule du cœur et très souvent délivré de manière émotionnelle. C'est un sermon improvisé et généralement, ce genre de sermon a peut-être pour cas des évangélisations, par exemple, publiques. Quelqu'un qui n'a pas de notes en face de lui, mais qui est poussé par le Saint-Esprit pour dire « Repentez-vous, le royaume de cieux est proche ». Jean-Baptiste, je ne pense pas qu'il avait des notes. Du moins, il était juste en train d'être inspiré par le Saint-Esprit, avec un message improvisé. Du moins, l'avantage de ce type de préparation, c'est que vous dépendez absolument du Saint-Esprit qui vous insuffle et de deux, du réservoir de connaissances que vous avez de lui. Oh, très important ça. Ici, le prédicateur utilise donc l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'a pas de notes. Il faut qu'il parle, il faut qu'il évangélise.
Donc, il est en train d'utiliser une impulsion du Saint-Esprit pour dire aux gens, répentez-vous. Jésus vous aime, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, il est guindé, poussé par le Saint-Esprit. Il est spontané, il est percutant, il y va. Maintenant, ce type de message peut être captivant et stimulant lorsqu'il est présenté par un prédicateur compétent et expérimenté. Ce style touche les émotions et informe l'esprit. Très bien. Il présente toutefois deux faiblesses. Premièrement, c'est que ce style de message manque beaucoup de substance. Parce qu'il n'y a pas de préparation. Le prédicateur, il va par le réservoir de ses connaissances. Après, c'est possible. Hein. Quand le réservoir est bon, il est possible que la substance soit du moins considérable. Mais standardisé, le message, ce genre de message manque de substance parce que malheureusement, il n'y a pas eu de préparation. Et puis, il arrive que ce message soit un peu peut-être émotif. Donc, Alléluia, Amen, Alléluia, Jésus vous aime. Alléluia, est-ce que tu as gardé ta foi? Dans l'église, par exemple. Alléluia, est-ce que tu as gardé ta foi? Jésus t'aime, il faut absolument que tu aies la foi. Et puis Jésus va te dire que tu vas aller là. Et puis Jésus... Ce genre de message, donc émotionnel par moment, il manque un peu de substance et surtout, il peut devenir irrationnel. Parce qu'à force de vouloir être... Vous avez vu, la partie de la construction est très importante parce qu'elle permet de suivre le prédicateur que vous êtes lorsque vous prêchez. Donc cette partie du message improvisé n'a pas de structure. Donc il est difficile de suivre un prédicateur qui a prêché sur tout. Tu dois avoir la foi en Dieu. Mais avant ça, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, et puis après tu vas recevoir l'onction. Vous voyez, improviser comme message, il peut donc ne pas favoriser la compréhension, mais créer un potentiel feu qui peut démarrer dans notre cœur. Mais en termes de substance, cela peut être compliqué. Pour conclure sur ces trois types de préparation de message, celle que nous vous suggérons, c'est vraiment la préparation squelettique. Le prédicateur a un bon équilibre entre donc, le message écrit, parce qu'il a écrit certainement des notes, et le message improvisé. Les deux permettront à travailler l'aspect humain toujours et l'aspect divin, vous voyez, afin de créer un bon équilibre ici. Écrire certainement des notes, structurer un message avec des notes écrites. Imaginez-vous un instant que vous ayez écrit toute votre prédication et qu'elle repose sur des feuilles entières. C'est-à-dire que vous devez lire, imaginez que vous êtes devant les gens, vous tournez la feuille et ce n'est finalement pas cette feuille. Et puis après, vous serez complètement perdu. Donc, le message squelette est vraiment court, précis, limpide et il vous permet d'être inspiré davantage par le Saint-Esprit. Gardez à l'esprit que oui, en dessous ces notes écrites, vous pouvez ajouter 1 à 2 phrases pour finalement vous rappeler de ce que vous vouliez dire. Mais gardez les grandes lignes, mettez-les en évidence lorsque vous prêchez. Surlignez, du moins aujourd'hui, c'est ce que nous vous conseillons. Surlignez, mettez-les en gras, du caractère, des choses qui vous permettront de facilement rebondir sur ce que vous vouliez dire après que vous l'ayez dit. Soyez patient lorsque vous traitez un certain sujet. Parce que des fois, le temps de la prédication peut durer un certain temps, mais parce que vous voulez absolument courir dans votre prédication, vous vous rendez compte qu'on vous a donné 30 minutes et puis vous prêchez pendant 15 minutes et vous dites « Ah ben j'ai plus rien à dire ». Très important, prenez le temps. Nous parlerons après de tout ça. J'ai tellement hâte de vous présenter la suite. J'ai envie de finir avec vous ici et vous dire « Come on, à votre tour de prêcher ».